Le Saint Royaume. Lieu où repose la redite sacrée. Visité seulement dans quelques jeux, il est majoritairement compté dans les légendes. Un lieu pur et saint qui reflète le cœur de celui qui s'y trouve. Un cœur pur donne une sorte de paradis au ciel bleu, et le résultat d'un cœur sombre donne un enfer au ciel crépusculaire. Ce monde mystérieux recèle beaucoup de secrets. Comment y accéder? Y a-t-il des habitants qui connaissent l'existence de ce lieu mystique? Lors d'Ocarina of Time, A Link to the Past et A Link Between Worlds, nous avons l'occasion de pénétrer dans la Terre d'Or. Mais est-ce un voyage physique ou bien un voyage spirituel? Dans Twilight Princess, l'esprit de la lumière de l'Anel nous dit que le lieu que foulèrent les déesses quand elles descendirent des cieux était appelé Terre Sacrée. La Terre Sacrée est alors en Hyrule. Néanmoins, les peintures de A Link Between Worlds nous apprennent autre chose. Poussés par la cupidité, certains cherchèrent à s'approprier la Triforce et plongèrent le royaume d'Hyrule dans le conflit. La famille royale affligée de ces conflits perpétuels rassembla les 7 sages et ensemble, ils dissimulèrent la Triforce en Terre Sacrée. Ce qui signifie que la Terre Sacrée ne se situe plus en Hyrule, mais dans une autre dimension appelée Saint Royaume par les sages. Cette dimension semble très ancienne. Lors du combat final contre l'avatar du néant, notre héros se retrouve dans une dimension parallèle qui reflète le cœur de celui qui s'y trouve. Durant la bataille, de sombres nuages ainsi qu'un orage recouvrent le ciel de ce lieu mystérieux. Et lorsque le démon est vaincu, un ciel bleu illumine ce monde. Le sol, semblable à de l'eau, a l'air d'un miroir. De plus, il a l'air d'être le même que celui où Zelda nous parle à la fin d'Ocarina of Time. Le sol étant aussi un miroir, et un gros ciel bleu recouvre également ce monde. S'agirait-il du même ? Le Saint Royaume est défini comme un miroir du cœur. Le cœur, bien qu'il s'agisse d'un organe vital, est souvent représenté comme le centre de l'activité morale, émotionnelle et spirituelle. Le Saint Royaume accueillerait l'essence même des êtres vivants, c'est-à-dire leurs esprits. Un univers existant en même temps que l'univers connu est appelé autre dimension. Une nouvelle coordonnée est introduite. Il y a donc une dimension d'espace supplémentaire. Par exemple, la 3D est basée sur 3 dimensions. En se déplaçant suivant cette 4e dimension, on accéderait à un univers différent qui posséderait ses propres dimensions d'espace et de temps. Dans l'univers de Zelda, celle-ci serait atteignable par l'esprit. Dans Ocarina of Time, après son long sommeil, Link se réveille dans le temple de la lumière, situé au cœur du Saint Royaume. Il rencontre le sage de la lumière, Raoru, qui lui raconte ce qui s'est passé durant son sommeil. Il est important de noter qu'il est le seul à ne pas apparaître dans le générique de fin. Mais qui est-il? Comment s'est-il retrouvé dans le Saint Royaume? Les sages de l'ancien temps ont bâti le temple du temps dans le but de protéger la terre sacrée. Comme l'indique Hyrule Historia, Raoru n'est autre que le sage ayant bâti le temple du temps à une époque très lointaine. Il semble posséder une connaissance approfondie d'Hyrule et de son histoire. De plus, il veillait sur notre héros sous les traits d'un hibou nommé Kaepora Gaebora. Comment se fait-il, après tant d'années, qu'il soit toujours vivant? Le Saint Royaume, se trouvant dans une dimension différente d'Hyrule, pourrait peut-être justifier un écoulement de temps différent. Ou peut-être bien que seul son esprit s'y trouve. Le sage de la lumière, Raoru,
aurait consacré sa vie à la protection de la Terre d'Or jusqu'en sacrifiant sa partie matérielle, afin de ne conserver seulement sa partie immatérielle pour pouvoir achever sa mission. Ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ne puisse pas sortir du temple de la lumière et que seule son âme réside dans Hyrule. Le Saint Royaume serait donc un monde spirituel ? Dans la série, la spiritualité est quasi omniprésente, notamment par le biais de l'esprit, qui est un élément fondamental. L'esprit, selon Descartes, est la partie immatérielle de l'homme, c'est ce qui lui permet d'effectuer toutes ses facultés mentales. Le dualisme est un point de vue qui stipule que l'univers est constitué d'un constituant physique et d'un constituant spirituel. Dans notre cas, le constituant physique serait Hyrule et le constituant spirituel serait le Saint Royaume. 100 ans avant les événements de Breath of the Wild, Zelda n'arrivait pas à éveiller ses pouvoirs. Elle allait prier avec ferveur à chaque source sacrée, cependant, rien ne s'y produisait. Ce pouvoir était en réalité la Triforce complète. Son enfance difficile, causée en partie par la perte de sa mère à un jeune âge, ainsi que le lourd fardeau d'être la princesse du royaume, a entraîné la fermeture de son esprit. Lors du dernier souvenir, celle-ci réveille le pouvoir qui est en elle pour protéger Link qui est à bout de force. C'est son affection pour le héros qui a permis l'ouverture de son esprit et donc par la suite le réveil de son pouvoir latent. Le pouvoir de la Triforce implique donc la force de l'esprit. Le Temple du Temps ayant une apparence similaire aux cathédrales gothiques ne peut que nous faire penser aux cultures religieuses. De plus, l'utilisation du mot saint ainsi que les évocations de prière et de sceaux appuient ces propos. Dans son premier sens, la religion est l'ensemble des croyances et des pratiques culturelles qui fondent les rapports entre l'homme et le sacré. Le Saint Royaume est un lieu sacré, d'où son nom anglais Sacred Realm. Dans la religion chrétienne, les églises ainsi que les prières permettent d'établir un lien avec le monde spirituel, tout comme le Temple du Temps permet l'accès au Saint Royaume. Les sages seraient en quelque sorte des élus pouvant ouvrir et ou fermer la porte vers le monde des esprits. Mais une question se pose. Comment un conteneur spirituel pourrait contenir un objet matériel ? Dans Skyward Sword, Link doit surmonter les épreuves de la déesse nommée Psysalis. Psysalis est un monde des esprits dans lequel seuls les élus de la déesse peuvent pénétrer. Lorsque l'on réussit l'épreuve, on obtient une récompense dans le monde des esprits qui nous permettra d'avancer dans notre quête. Prenons l'exemple de la Psysalis de Firon, Link obtient l'écaille du dragon d'eau qui lui permet de nager sous l'eau. Il garde l'écaille avec lui dans le monde matériel, bien qu'il l'obtient dans un monde immatériel. La transmission d'objets entre ces deux mondes est donc possible. Dans A Link to the Past, le monde des ténèbres est en réalité le Saint Royaume qui a été perverti par Ganondorf. En effet, cet opus se trouve dans la timeline de la défaite. Après que le héros du temps soit défait par le Seigneur du Mal, Zelda et les sages enferment Ganondorf dans le Saint Royaume, mais celui-ci, possédant la Triforce complète, transforme la Terre d'Or en monde ténébreux et chaotique. Cependant, le Dark World que nous traversons dans A Link to the Past n'est pas un monde spirituel, mais n'est-ce pas le vœu de Ganon ? L'objectif même de Ganondorf est de pouvoir régner en maître sur Hyrule. Le monde des ténèbres ressemble beaucoup au royaume d'Hyrule. Est-ce un hasard ? Le vœu de Ganondorf aurait-il été de pouvoir créer un monde pour lui, à son image ? À la fin de Link to the Past, Link se trouve face à la Triforce et fait le souhait d'effacer les actions néfastes de Ganondorf et d'Aganim, ce qui permet de rendre la pureté du Saint Royaume et donc explique sa présence à son état originel de A Link Between Worlds. Lorsque Link et Zelda sont renvoyés dans leur monde originel, ils se retrouvent dans le Saint Royaume avant de retourner sur Hyrule. Leur esprit aurait voyagé durant le changement de monde. Lorsque les deux protagonistes touchent la Triforce, celle-ci s'élève dans le ciel, puis, en fondu au blanc, fait office de transition. Au cinéma, les fondus sont utilisés selon l'effet que veut produire le monteur au spectateur. Le fondu au blanc est majoritairement utilisé pour indiquer qu'il s'agit d'un rêve ou des pensées. Il est d'ailleurs utilisé à la même manière dans Link's Awakening qui, je le rappelle, ne s'agissait que d'un rêve.
Lorsque le héros du temps quitte ou entre dans le Saint Royaume, il est encore utilisé en fondu au blanc. Rappellerait-il la spiritualité ou bien s'agirait-il juste d'une transition banale? Le Saint Royaume évoque énormément la spiritualité, bien que la série tout entière l'évoque aussi. Le Saint Royaume serait donc un monde spirituel accueillant une autre dimension des êtres vivants, leurs esprits. Même avec tous ces éléments, le Saint Royaume reste un lieu mystérieux et plein de secrets. Peut-être que Nintendo nous dévoilera plus d'informations dans le futur. Cependant, le monde d'Hyrule nous réserve encore beaucoup de secrets et de surprises, de par son univers riche et complexe, parsemé de mystères. Sans oublier le plaisir de retrouver nos héros dans un univers différent et pourtant si familier. Il en va de soi que certains mystères seront élucidés, mais ils laisseront la place à de nouveaux dont je me ferai un réel plaisir de vous partager. Portez-vous bien, c'était Noah, à bientôt.